Bonjour. Hier, j'ai fait une séance de coaching collective avec des étudiants en vue de les préparer à un examen et avec toutes les peurs que j'ai vues et toutes les craintes qui font tellement mal au cœur finalement parce que ça bloque la personne et elle en est, comment dirais-je, elle en est tellement handicapée finalement et elle est en souffrance que ce matin, j'ai eu envie de faire ouais, une petite vidéo sur les croyances et les peurs. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est que en fait, plus on va amplifier quelque chose et plus on se dit, «Il faut pas que je tremble, il faut pas que je bafouille» et cetera. Ou «Je dois pas faire bouger mes mains». Oui, je pense à parler en public, par exemple. Et plus cette pensée va devenir grosse, plus elle va augmenter et ça devient une croyance. Il faut que c'est la fête des pères, il faut que j'aille voir mon père. Non, j'ai envie d'aller le voir ou pas. Mais pourquoi il faut que ben, il faut que j'aille voir mon père parce que sinon, les autres pourraient dire que je suis un enfant, une fille ingrate. C'est une croyance, d'accord? Plus c'est nourri, plus on y pense et plus ça grossit. Plus je vais dire: «Je stresse» et plus je stresse. Plus je vais dire, hem: «Je vais être mauvais à l'oral» et plus il y a de chances que je sois mauvais à l'oral. Ce sont des choses que l'on nous a répétées, que l'on a entendues de façon assez, récurrente et en particulier dans notre enfance, qui vont effectivement imprimer ce genre de choses. Un exemple, vous êtes dans une famille où vous avez souvent entendu dire, «L'argent ne fait pas le bonheur» ou bien, «Ouh là là, quand il y a de l'argent dans une famille, ça pose des problèmes» ou «Oh là là, l'argent amène toujours des disputes». Comment voulez-vous ensuite que nous n'ayons pas imprimé dans notre cerveau que l'argent c'était mal? D'accord? Donc, comment je peux ensuite m'autoriser à gagner ma vie de façon importante, donc à gagner de l'argent, si j'ai imprimé dans mon mental que l'argent était source de problèmes? D'accord? Quelles sont les origines, quelles peuvent être les origines de toutes ces croyances? C'est multiple, c'est fréquent et c'est nombreux. La première, je vous l'ai dit, c'est l'éducation. L'éducation parentale, mais l'éducation aussi à l'école. Exemple, les parents qui disent, et c'est souvent pas malveillant, hein, les parents qui vont dire, «Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?» Ils sont inquiets simplement. Mais nous, la personne qui reçoit ça toute sa vie peut développer comme croyance, «Beh, je ne vaux rien, je ne sais pas quoi faire de ma vie». Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va développer des comportements d'errance au niveau professionnel. Ça peut être aussi: «Oh là là, qu'est-ce que tu es maladroit exactement comme ton père», sachant qu'ils ont divorcé, que du coup le père n'est pas dans la bouche de la maman, une référence positive. Ça peut être aussi: «Non, non, passe d'abord ton bac, hein, être artiste, être comédien, être chanteur, c'est pas un métier». Donc ça, c'est des choses qui effectivement, si elles sont répétées, alors pour certains, ça n'aura pas de poids, hein. Je lisais, ce matin même, j'ai répondu à un commentaire, enfin un post sur LinkedIn d'un monsieur, enfin d'un jeune adulte qui a créé son entreprise, qui en est fier, il a raison et qui a du succès et qui publiait son bulletin de notes en disant, «Vous voyez, toute ma scolarité, mes profs m'écrivaient, est trop bavard, ne se donne pas les moyens, n'arrivera jamais à rien, est bien au chaud au fond de la classe à côté du radiateur». Bon bah lui, il en a fait l'inverse, il l'a pris et il a voulu leur prouver que c'était l'inverse. Mais il y a beaucoup de personnes pour qui ça va être, beh, un process différent et qui va les impacter, profondément. Ça va être aussi comme origine toutes les expériences passées. Plus on vieillit, plus on vit d'expériences, plus on les mémorise, exactement comme un ordinateur, comme un fichier. On va ouvrir plein de fichiers et ensuite, quand notre mental pensera se retrouver face à une situation identique, pof, il va ouvrir ce fichier-là. Par exemple, vous êtes en CP, vous avez 6 ans, vous avez une poésie à apprendre, vous avez passé la soirée à l'apprendre, vous aviez, pardon, des problèmes de mémorisation à l'époque et votre mère ou votre père en plus vous enguirlande parce que vous n'arrivez pas à l'apprendre. Et puis le lendemain, vous passez debout au tableau devant toute la classe et puis vous bafouillez, ou vous faites un lapsus un peu rigolo, ou vous avez un trou de mémoire et vous vous mettez à pleurer. Et là, toute la classe se met à rire. Alors soit vous avez tombé sur un maître, une maîtresse bienveillante qui va vous rassurer, soit vous tombez sur un maître ou une maîtresse qui pour
ces raisons et pour l'instant, T va en plus vous dire: «Tu as pas travaillé». Votre mental va imprimer dans le fichier que parler en public égale moquerie, égale souffrance. C'est quelque chose que vous allez traîner, que vous pouvez traîner, si vous n'en avez pas conscience, et qu'effectivement, on peut développer une peur, un stress très fort de parler en public. Alors que c'est un événement qui date de nos 6 ans et qu'on en a 50 et qu'on ne l'a pas identifié. Troisième origine possible, c'est l'origine culturelle, l'origine sociétale, c'est-à-dire les normes et les attentes sociales du pays où on vit en général, puisqu'on a quand même des différences culturelles. Je sais pas, par exemple, en France, la réussite passe par les études supérieures. C'est pas ce que je pense, hein, mais c'est une croyance populaire. Une femme qui n'a pas d'enfant entre 35 et 40 ans, on va lui dire t'en veux pas, ou oulala, attention, ton horloge biologique, tu vas avoir du mal à en avoir. Oui, c'est vrai qu'on a une horloge biologique, mais on a tous des exemples de personnes à plus de 40 ans qui ont eu des enfants de façon naturelle, avec des grossesses qui se sont bien passées, et avec des enfants en bonne santé à la naissance. Ça, ce sont des croyances qui vont s'imprimer. Et puis la quatrième origine, c'est nous, c'est notre autodialogue, nos petites voix dans la tête. Je suis nul, je suis gros, je ne sers à rien, je ne sais pas le faire, je suis pas bricoleur, de toute façon on me répond jamais, je suis trop gentil, je me fais avoir. Bref, je suis sûre que vous en avez vous aussi beaucoup. C'est dangereux pour nous. C'est dangereux parce que c'est handicapant, parce que ça fait souffrir, parce que ça nous limite dans notre développement. Parce que c'est plus nous qui nous dirigeons, on laisse notre mental nous diriger. Et ça, c'est dommage. Quels sont les dangers? Dans la vie professionnelle, je l'ai évoqué avec le fait de parler en public, mais ça peut être s'empêcher de façon complètement inconsciente de réussir parce que j'ai pas fait d'études. Ça peut être de gagner de l'argent parce que dans ma famille c'était sale, etc. Dans la vie personnelle, ça peut être la crainte de l'abandon qui va faire que peut-être je vais quitter l'être que j'aime avant d'être abandonnée, avant de croire. Je vous rappelle, c'est une croyance qui peut nous abandonner. Donc je vais faire tout ce qu'il faut pour que cette relation n'aboutisse pas et que ce soit moi qui prenne l'initiative de. Mais il y a plein d'autres exemples, hein, bien sûr. Dans notre développement personnel, c'est euh, on me prend comme je suis. Ok, je changerai pas. On m'aime ou on m'aime pas, c'est pas grave. Ça, c'est hyper limitant parce que bien sûr qu'on peut changer à tout âge et heureusement. Mais si on a cette croyance-là, effectivement, c'est impossible de changer. Je discutais avec une thérapeute il n'y a pas très longtemps qui me disait, enfin je lui posais la question en fait dans sa patientèle, et je lui disais, mais est-ce que ça vous arrive d'avoir quelqu'un qui vient, parce que c'est un acte volontaire, qui vient, qui paie, qui a un problème soulevé, est-ce que ça vous arrive de sentir que vous ne pourrez pas travailler correctement avec cette personne, voire pas travailler du tout? Et elle me répondait oui, et plus souvent qu'on ne le croit, parce que ils vont mettre la faute sur l'autre, ils vont se victimiser, mais à aucun moment ils ne veulent se regarder de l'intérieur et changer, parce qu'ils sont persuadés qu'on ne peut pas changer, alors que si. Et puis bien sûr, c'est un danger pour notre psychisme, pour notre santé mentale, notre santé physique aussi, parce que ça va entraîner du stress, enfin la peur, le stress, l'angoisse, l'anxiété, la dépression. Donc c'est des choses qui sont qui nous mettent en souffrance beaucoup. Le principal danger dont il faut qu'on ait conscience finalement, parce que c'est nous qui créons tout ça, on est créateurs, c'est que ça arrive parce qu'on y croit. La pensée est créatrice. Si nous laissons notre mental nous diriger, notre pensée va créer ce que l'on croit. Donc c'est un cercle vicieux parce que plus on a peur de quelque chose, plus on y pense et plus ça va arriver. Et quand ça arrive, on va dire aux autres ou à soi-même, ben, tu vois, j'avais raison, je savais bien que si je faisais ça, telle chose désagréable allait arriver. Et du coup, on alimente ce cercle pourri, ce cercle vicieux qui fait que j'ai une croyance, du coup je crée l'événement et du coup ça renforce ma croyance. Il nous arrive toujours ce à quoi nous c'est difficile à dire. Il nous arrive toujours ce à quoi nous croyons et non pas ce que nous voulons. Je répète, il nous arrive ce que nous croyons et non pas ce que nous voulons. Ok? La pensée est créatrice. La parole aussi d'ailleurs. Nous laissons, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre mental nous
diriger. Et notre mental, c'est comme un disque dur. Il ne va se baser que sur sa mémoire, que sur les expériences enregistrées, passées, vécues ou vues. Ok, il fait que des analogismes. Donc, dès qu'une croyance nous dirige, eh ben, nous vivons dans la peur. C'est-à-dire que quelque chose de désagréable nous arrive, que quelque chose de douloureux nous arrive. Et en plus, ce qui est compliqué, c'est qu'en dehors de toutes les origines que je vous ai citées, il y a aussi ce que l'on appelle des croyances universelles. Même des fois, c'est des dictons. Genre, te mets pas dans le courant d'air, tu vas t'enrhumer. Ah bon? Et vous m'expliquez pourquoi il va y avoir 15 personnes dans le courant d'air et qu'une ou deux seulement vont s'enrhumer? Croyance. Qu'est-ce qui est fiable dans cette affirmation? Croire que quand on est gentil, on amène obligatoirement les autres à abuser de nous. Trop bon, trop con, vous savez. Personnellement, je déteste cet adage. La gentillesse est une qualité, ce n'est pas une faiblesse. Alors vous allez dire, c'est une croyance, peut-être. Mais celle-là, je la trouve bénéfique pour moi en tout cas. Croire que pour avoir du succès en amour, il faut être beau. Heureusement que non. Sinon, il n'y a pas grand monde qui serait en couple. Et puis en plus, qu'est-ce que la beauté, hein? Croire que parce que mon fils ou ma fille est un grand bavard, contredit tout le temps, a toujours de la répartie, veut toujours avoir le dernier mot, ce sera un bon vendeur. Ça aussi, c'est une croyance universelle. Bagou, vendeur, etc. Je pourrais vous citer des tas d'exemples, mais si vous en avez en commentaire, ça m'intéresse, on peut discuter de ça aussi. Donc toutes les croyances et toutes les origines que je vous ai données vont s'accumuler et vont créer notre ego. Notre ego, c'est ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et quelqu'un, une personne qui a un fort ego, c'est quelqu'un qui croit tout savoir. Et j'ai employé le mot croire. Ça ne veut pas dire qu'il a la vérité, ça veut dire qu'il est rempli de croyances. Donc il va contredire tout le monde, tout le temps. Et il n'y a pas de débat possible. Il a des croyances extrêmement ancrées. Ça, c'est un ego très très fort. Pourtant, une croyance, c'est une croyance qui n'est pas bénéfique. Une croyance, c'est une peur. Donc, essayons de regarder nos peurs. Essayons de nous mettre face à nos peurs. Et c'est pas simple parce que c'est pas ce que l'on voit en premier. On va la voir chez l'autre, mais chez nous, c'est un peu plus complexe. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de chercher du travail depuis plusieurs semaines et vous n'en trouvez pas. Vous êtes étudiant et vous avez besoin de votre stage de 6 mois et vous ne trouvez pas. Vous venez d'avoir votre bac et vous voulez faire un BTS en alternance et vous ne trouvez pas de contrat d'apprentissage. Et vous faites toutes les démarches qu'il faut dans le faire. Vous envoyez des CV, vous répondez à des annonces, etc. Et vous déployez beaucoup d'énergie. Ok? Et vous ne trouvez pas. Réfléchissons. Posez-vous la question à l'inverse, si je trouvais du travail, quelle est la chose désagréable qui pourrait m'arriver? Je répète, si je trouve du travail, quelle est la chose désagréable qui pourrait m'arriver? Eh bien, par exemple, quelqu'un qui cherche un CDI pourrait répondre je vais perdre ma liberté. Je ne pourrai plus poser des jours quand je veux, je ne pourrai plus partir en vacances quand je le souhaite, je ne pourrai plus accompagner mon fils à ses tournois de foot le samedi, je ne sais pas quoi d'autre. Puis un autre va se dire quelle est la chose désagréable qui pourrait m'arriver? Ne pas m'entendre avec mes collègues, tomber dans une équipe toxique. Ou bien un autre qui dirait la chose désagréable, c'est que je vais accepter ce job, mais je ne serai pas payée à ma juste valeur, etc., etc., etc. Et là, on liste effectivement, et on va voir souvent, on va prendre conscience en réalité de ce qui nous fait peur. Et si je reprends l'exemple de la liberté, au fond de moi, trouver un CDI est une croyance que je vais perdre ma liberté. Donc, mon ego va mettre, et il est sympa, il va mettre en place toutes les stratégie pour me protéger. Ok, tu veux pas perdre ta liberté, très bien. Tu trouves pas du travail, je t'en protège. Je suis là pour te protéger. C'est particulier hein, comme résultat. Donc, pour trouver une peur, on peut aussi, en plus de cette question-là, ou à la place de cette question-là, on peut aussi regarder comment on se comporte habituellement pour trouver nos croyances. Exemple simple. Vous pensez que si vous vous levez à 5 h du matin demain, qui est très tôt, beaucoup plus tôt que ce que vous avez l'habitude de faire,
Il faut que vous vous couchiez de bonne heure. Parce que si vous ne couchez pas de bonne heure, vous n'aurez pas vos 8 heures de sommeil et donc vous serez fatigué. Résultat, qu'est-ce qui se passe? On se couche tôt et on s'endort tard, voire même on se réveille plusieurs fois dans la nuit. Si en plus on a un train ou un avion à prendre, c'est pire. C'est une croyance. Ok, j'aurais dormi 4 heures. Et alors? Le lendemain, je ne vais pas m'effondrer. Je dormirai mieux la nuit suivante. D'accord? Pour trouver une croyance, je vais aussi regarder les autres. Quand j'arrive pas à regarder en moi, je vais utiliser cet effet miroir en regardant ce que je dis de l'autre, quelles sont les critiques, quels sont les jugements que je peux porter sur des personnes ou des événements qui ressemblent à ce que je ressens. D'accord? Donc je ne vais pas me regarder moi, je vais regarder l'autre, mais ça va me parler de moi. Ok? Chose suivante, autre tips, autre possibilité pour trouver une croyance, c'est regarder ce qui se passe, ce que je fais quand je dis il faut que, je devrais, j'aimerais, si c'était possible, tout ce qui va être conditionnel et tout ce qui va être injonction personnelle. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que le il faut que, waouh, il faut que j'aille voir ma grand-mère qui est en maison de retraite, sinon le personnel pourrait croire qu'on l'abandonne. Je ne pense pas que vous soyez le centre de l'univers. Le personnel a autre chose à faire et leur avis peu importe peu. Par contre, j'ai envie d'aller voir ma grand-mère, c'est autre chose. Il est important d'être conscient que ce n'est pas parce qu'un événement arrive, parce que vous vivez quelque chose de désagréable, que cela recommencera. C'est pas vrai. Les choses ne sont pas permanentes. Ici-bas, tout est temporaire. La vie bouge tout le temps. Regardez vos 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, 30 ans en arrière pour les plus âgés. Regardez comment était votre vie, quelle était votre façon d'agir, quelles étaient vos croyances. Regardez aujourd'hui, il y a de grandes chances que vous soyez tout à fait conscient, que vous acquiescez sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Parce que la vie bouge tout le temps. Quand on le vit, bien sûr que c'est long, bien sûr que ça fait souffrir. Et logiquement, on se dit, c'est foutu, j'y arriverai jamais. On croit que c'est permanent, mais ça ne l'est pas. Jamais. Et le lâcher-prise, c'est ça. Alors, il y a des croyances qui peuvent être bénéfiques, bien entendu. Vous savez, souvent, on va avoir d'autres... dans notre vocabulaire, on va avoir d'autres... comment dirais-je, d'autres mots pour l'utiliser. On va dire j'ai une petite voix, j'ai une alerte, j'ai une lumière, j'ai un radar. Vous savez, ça c'est des croyances qui sont souvent bénéfiques parce que ce sont des expériences qui vont nous rappeler que attention, danger. Parce qu'il y a des dangers quand même, il ne faut pas non plus se leurrer. Un exemple simple là aussi. Gosse, vous avez mis votre main sur la plaque vitrocéramique ou moins dangereux, vous avez mis la main sur, comment dirais-je, vous savez, une porte de four chaude, donc vous n'êtes pas brûlé au point d'être au 2e ou 3e degré, mais vous avez eu mal. Plus jamais vous reposez la main dessus. Parce que là, c'est une croyance, le four est chaud, ça brûle, qui est vécue réelle, d'accord? C'est pragmatique. Donc, il y a des croyances qui sont bénéfiques. Mais il y a des croyances qui ne sont pas bénéfiques. Pour vous, j'ai même envie de dire qu'ils sont maléfiques. Donc, je pense important de mettre l'accent dessus, de les découvrir pour qu'on puisse évoluer et pour qu'on puisse avoir moins mal, être plus apaisé. Par exemple, une question simple à se poser qui est un peu dans l'inverse, c'est quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver si cette chose que je veux arrive? Par exemple, le travail. Quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver si je trouvais un travail que je cherche depuis longtemps? La pire chose, c'est que je perdrais ma liberté. Ok. Donc, je vais travailler sur ce sentiment, cette peur de perte de liberté. Prenons un autre exemple. Vous êtes en CDI et vous avez envie depuis très longtemps de quitter votre CDI pour créer une entreprise parce que vous avez une idée où vous êtes créateur, etc. Bref, vous voulez créer votre entreprise. Et vous avez peur et vous sautez pas le pas. Posez-vous la question, quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver si je quittais mon CDI? Ne plus avoir d'argent? Ok, donc il y a peut-être une peur sur l'argent à travailler. Échouer? Ok, pourquoi je pense à ça? Quel est l'échec que j'ai vécu ou que j'ai vu de quelqu'un d'autre qui me fait croire que obligatoirement si je quitte mon CDI pour créer une entreprise, je vais échouer? Rien n'est écrit d'avance, on est d'accord.
Une autre façon de découvrir une croyance maléfique, c'est d'observer quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as connu une personne qui a vécu cette situation, qui a vécu quelque chose de désagréable? Attention, hein, désagréable selon toi en plus. Et est-ce que tu as peur qu'il t'arrive la même chose? Regardez l'autre. Et ensuite, il est important de bien acquérir en soi le fait que quand tu acceptes quelque chose, il passe. Moins tu acceptes quelque chose, plus il va se fixer. C'est pour ça que qu'il nous arrive ce que nous croyons et non pas ce que nous voulons. Plus tu acceptes ce qui est, plus cette chose va bouger, le lâcher prise. Moins tu acceptes quelque chose, plus il se fixe, plus il s'imprime. D'accord? Ça, c'est super important. On devrait se l'écrire et le regarder tous les jours. Moins tu acceptes quelque chose, plus il se fixe. Pourtant, on sait le faire avec les objets, les laisser passer quand j'en ai plus besoin. Exemple. Vous êtes en train de faire le transfert de votre dressing entre les vêtements d'hiver et les vêtements d'été. Vous sortez un pull, une robe, un pantalon, je ne sais pas, que vous aimiez beaucoup, que vous aviez acheté il y a 4 ou 5 ans. Et puis là, quand vous le sortez de votre réserve pour à nouveau le laver, le repasser, le remettre dans votre dressing pour cet été, vous vous dites: «Waouh, mais ça fait super longtemps que j'ai pas mis ce pantalon», par exemple. Vous réfléchissez, vous dites: «Bon, au moins 2 ans. Bon, mais c'est bon, j'ai besoin de place, je le vends en seconde main ou je le donne à une association». Aucun problème avec un vêtement, vous n'allez pas le regretter. Pourquoi on ne fait pas pareil avec nos croyances? Imaginez que notre cerveau, c'est votre dressing et que depuis votre naissance, vous accumulez les croyances et vous les gardez. Vous les gardez. À un moment donné, ça dégueule et ça bloque. Il n'y a plus. Alors, un, ça déborde, donc ça devient. C'est dur à vivre, ça devient de la souffrance. Mais deux, il n'y a plus de place pour le reste. Votre mémoire, votre disque dur est plein. Ben, vidons-le. Si on n'a plus besoin de cette croyance, hop, on ne va pas la donner à quelqu'un, on est sympa. Mais on la laisse, on l'accepte et on la laisse. Bien comprendre que c'est nous, c'est moi qui dirige mon mental. C'est pas mon mental qui me dirige. Le mental, d'ailleurs, ne sait même pas comment faire pour vous diriger. C'est pas le volant d'une voiture, c'est le GPS. C'est le disque dur de l'ordinateur dont je parlais tout à l'heure. Le mental n'existe que pour mémoriser les choses. Alors heureusement, parce que c'est comme ça que je parle sans me poser de questions, que ce matin, je me suis sortie du lit en me demandant pas comment je devais faire pour soulever mon corps. Tout ça, c'est la mémoire. Ok, j'en ai besoin. Mais tout le reste, quand j'en ai pas besoin, quand ça me fait souffrir, je laisse. Et la peur vient d'une croyance. Toujours. Il faut accepter, se donner le droit d'avoir peur. Il ne faut pas se le reprocher non plus. Et il faut également se dire et se donner le temps nécessaire pour laisser passer cette peur. Je sais qu'on est dans une société, et moi aussi, hein, c'est pas que les jeunes, hein, ça n'a aucun rapport, je crois, avec l'âge et avec l'éducation. Je pense que ça a un rapport avec la norme, justement. Aujourd'hui, c'est tout très vite. J'ai faim, très bien. J'appelle Uber, je suis livrée en 10 minutes. Je veux du papier, non, je vais pas aller chez mon magasin de papeterie. Je vais aller sur Amazon et comme ça, demain matin, en moins de 24 heures, je suis livrée à la maison. Cette vidéo me plaît pas, pouf, je switch et sur vos stats, vous voyez que les gens sont restés 5 secondes sur la vidéo, etc., etc. C'est vrai que la vie actuelle, le temps, la notion de temps, elle est dans la précipitation et dans le mouvement. Ok. Mais vous le savez qu'il faut du temps pour bouger les choses en nous. C'est frustrant, je le sais, on a envie que ça aille vite. Mais on a besoin que ça aille lentement. Parce que c'est parce que ça va lentement qu'on mûrit, qu'on réfléchit, qu'on travaille. Ceux qui sont jardiniers, par exemple, vous le savez bien que quand on plante ces plants de tomates, je ne sais même pas quand ça se plante d'ailleurs. Mais bon, bref, quand je plante mes plants de tomates, je sais très bien que le lendemain matin, je ne vais pas ouvrir mes volets, aller dans mon potager et ramasser mes tomates rouges. Non. Et d'ailleurs, c'est la beauté de la chose de voir la plante grossir, grandir, le fruit mûrir, ou le légume. Enfin, on l'accepte pour la nature. Il faut l'accepter pour nous. Acceptons le droit d'avoir peur. Acceptons le droit qu'il va falloir du temps pour s'en défaire. Alors souvent, vous l'avez peut-être vécu, c'est quand ça devient insupportable qu'on fait le travail. C'est quand effectivement ça déborde, quand ça nous bloque. Et tant mieux, parce que du coup on passe à autre chose. Pour finir cette vidéo, je voudrais, et j'espère qu'elle ne m'en voudra pas,
vous proposer un exercice que Lise Bourbeau, propose dans son livre «Écoute ton corps» que j'aime beaucoup, qui est de lister 5 choses, 5 événements, 5 choses qui, selon vous, ne vont pas comme vous voudriez. 5 choses qui, dans votre vie, ne sont pas comme vous voudrez qu'elles soient. D'accord? 5 choses. Et ensuite, on va se poser la question, pour chacune des 5 choses, quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver si j'obtenais ceci? Quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver si j'obtenais ceci? Et elle donne un exemple simple à comprendre, je crois. Quelqu'un qui est désorganisé et qui exprime le fait qu'elle voudrait ou qu'il voudrait être organisé, que ça le gêne, d'accord? Ça le fait souffrir, c'est peut-être un grand mot, mais ça le gêne, c'est inconfortable. Si la réponse à la question quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver si j'obtenais le fait d'être organisée, ben, on pourrait avoir la réponse suivante, je perdrais ma liberté, je serais moins spontanée. Donc, d'une désorganisation matérielle, on va en sortir une croyance et une peur totalement inverse. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à commenter tout simplement. Et puis si vous likez ou si vous abonnez à la chaîne, bah, ça me ferait super plaisir. Merci.